Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. Alors cette impératrice, elle nous parle de choses qui viennent prendre corps. Elle nous parle de concrétisation, également de créativité, de fertilité dans les idées pour ce mois de décembre pour vous les Sagittaires. Également, vous allez profiter de la vie au quotidien. On va voir quel est le message de l'oracle également. Fluidité et le métamorphe. Alors, regardez l'harmonie des couleurs. Il y a quelque chose quand même d'assez spirituel si vous êtes appelé par tout ce qui est en lien avec la connexion à l'au-delà, la spiritualité. Il y a quand même une grande fluidité avec une flexibilité. On nous parle ici de mythologie et de magie, donc peut-être que vous allez profiter aussi de ce mois de décembre pour faire grandir les choses sur le plan de votre spiritualité, sur le plan d'une pratique spirituelle en particulier. Vous prenez si ça vous parle. Par ailleurs, ça vient me parler sur le plan beaucoup plus concret, d'une certaine agilité, d'une certaine facilité à recevoir les événements du quotidien, à trouver votre place et à tirer le meilleur des énergies du moment. Ok, donc grande positivité, vous avez le soleil dans votre signe qui apporte bonheur et joie, qui accroît votre besoin aussi de vous étendre, tant sur le plan physique et concret que sur le plan intellectuel. Je vais maintenant regarder maison par maison. Alors je vais découvrir l'ensemble des cartes pour faire une lecture un petit peu plus synthétique, un petit peu plus courte que d'habitude. On est sur la fin du mois de novembre, décembre arrive, donc je vais faire quelque chose d'efficace et de direct pour aller voir les thématiques essentielles pour vous au travers de ces 12 maisons. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Le 6 d'épée, la justice, le 5 d'épée, inspiration des deniers, ça c'est le valet de deniers, 2 de bâton, le 8 de bâton, sur la maison 7, 9 de coupe. Ok, on est sur des redémarrages là, j'ai l'impression. Valet d'épée, il y a des transformations à aller chercher, des doutes aussi sur le plan de la communication. Alors c'est intéressant que vous ayez ça. 3 d'épée, 10 de coupe et la reine de bâton. Ok. Alors on y va, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Votre énergie du mois, ici c'est la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit. 6 d'épée, vous êtes en train de bouger, vous bougez d'une situation peut-être qui était bloquée, d'une situation qui était plus claire, pour aller vers la lumière, une nouvelle perspective, alors peut-être aussi une envie de déménagement, un déménagement qui se profile à l'horizon, pour faire évoluer positivement un projet, à mon avis. 2 de bâton, vous avez peut-être prévu un changement de domicile, un changement de domiciliation d'une entreprise, aussi quelque chose qui évolue. On voit que sur le plan des ressources, il y a un appui sur le plan légal, un conseil peut-être aussi pour faire ce qu'il y a à faire, pour bien respecter les bonnes étapes, pour avancer sur ces transformations. Je vais continuer sur vos projets, quelque chose est naissant, quelque chose de très important pour vous, une idée que vous avez peut-être eue longtemps dans les cartons, ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en train de naître. Vous projetez vraiment clairement, ici avec la maison 5, on nous parle de créativité, vous mettez en place les idées, les choses. Ça ressort ici aussi sur le plan des transformations, quelque chose se transforme pour lancer les projets, pour les concrétiser. Vous avez des idées à aller chercher au fond de vous pour avancer sur ce qui est important. Alors on me parle ici de projets créatifs, on me parle de projets d'entreprise, de projets personnels. Ok. Sur le plan du quotidien, maison 6, ici on voit que les choses bougent, elles bougent vite, ça échange, on échange des informations, vous êtes aussi sur plusieurs dossiers en même temps, vous êtes très actif, vous vous sentez dynamique, positif, il y a beaucoup d'équilibre aussi dans l'énergie, le soleil vous apporte vraiment son soutien, son soutien énergétique, et puis bon,
Alors, on a un Mars qui va quitter votre signe tout au début du mois. Il transite en Capricorne le 1er décembre, mais il reviendra en marche rétrograde le 23 décembre dans votre signe, et ça permettra aussi de prendre du recul sur différentes choses, et notamment, et ça va être important ici pour vous, sur les croyances et sur les décisions qui ont été prises à la lumière parfois d'idées erronées. Alors, je précise tout ça. Là, vous voyez, vous avez un 5 d'épée, un 8 d'épée sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui nous parle de communication, d'expression de soi. On est sur le plan de l'intellect, de la pensée concrète, de la pensée complexe. On est sur tous ces domaines-là. Et là, on voit qu'il y a une tension. Manifestement, il y a une tension sur ce mois de décembre. Ça ne veut pas dire que tout est verrouillé sur le plan intellectuel. Au contraire, on voit que sur le plan des idées, il y a quelque chose qui est très très clair, mais vous avez aussi à transformer. Alors, je vous explique. Le lundi 27 novembre, donc on était encore sur le mois de novembre, mais on était déjà dans la saison du Sagittaire, puisque le soleil était déjà dans votre signe. On a eu une pleine lune en Gémeaux, qui avait un message particulier avec Saturne en juge de paix. Je vous renvoie à la vidéo qui vous concerne sur cette semaine-là. C'est un tirage hebdomadaire dans lequel j'en parle de tout ça. Saturne en juge de paix qui était au carré du soleil, au carré de la lune. Et on voyait comment les valeurs, les idées préconçues, les injonctions, les croyances limitantes, ici ça ressort ici avec le 8 d'épée, venaient conditionner un petit peu le dénouement positif et l'idée de tirer profit de l'abondance promise par cette pleine lune. Et ça ressort ici en maison 10, 3 d'épée, c'est Saturne ici la maison 10. La maison 10 nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est en lien avec votre évolution personnelle, et c'est avec le Capricorne et Saturne, on est sur cette analogie de ce qui est difficile, de ce que l'on doit traverser pour évoluer. Et là, on voit qu'il y a une déception. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez comprendre ce qui a été peut-être mal entendu, mal compris. Et il y a un dénouement positif ici. Mais effectivement, je pense aussi que vous avez sur ce mois de décembre des changements à traverser pour certains. Alors je vais demander des énergies supplémentaires pour regarder un petit peu. Vous comprenez que peut-être vous avez fait un choix qui n'était pas ajusté. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de bâton. Il y a une réunion quand même. Alors je le sors pour l'ensemble du message. Il y a une réunion. Alors je pense que pour certains, il va y avoir des collaborations qui vont se défaire. Des idées, on s'est appuyé, on a fait confiance à quelqu'un, mais finalement, on se rend compte que c'était pas ok, on a pris un mauvais chemin, on va redresser la barre. C'est pas pour tout le monde, mais clairement, vous allez vers ça. Regardez ce 10 de coupe sur la communauté, la maison 11, ici qui nous parle de vos amitiés, également de vos projets. 10 de coupe. Abondance, harmonie, fraternité. Donc il y a des collaborations positives qui vont se tisser. D'ailleurs, ça ressort ici avec le 9 de coupe, sur la façon d'être à l'autre, des collaborations, des contrats. Ça peut être sur le plan des projets, sur le plan professionnel, mais également sur le plan sentimental. Épanouissement émotionnel qui conditionne, à mon avis, aussi la réussite dans les projets, l'épanouissement personnel. Donc quelque chose est à libérer sur le plan des idées, sur le plan de la pensée complexe, sur le plan des valeurs. Les valeurs ont changé. Les valeurs vont changer. D'ailleurs, on voit, il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous en maison 2, sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça nous parle d'argent, mais ça nous parle également de vous-même, de votre disponibilité mentale et physique. Vous retrouvez un certain équilibre. Si vous vous sentiez un petit peu désaxé par rapport à des relations, par rapport à des situations qui ne vous nourrissaient pas. On voit ici peut-être des tensions avec un frère, une sœur. D'accord, un problème administratif, je vous parle au passé, il y a peut-être des problèmes en justice aussi, on vous a floué, vous avez eu à faire des dossiers pour être entendu. Et là, en sortant aussi de ces situations, en les évitant d'une certaine manière et en allant vers ce qui est abondant, ce qui est équilibrant, les relations positives, voyez, les relations positives, vous accordez cette joie, cette positivité que vous méritez.
Et d'ailleurs, en leçon de vie, vous avez la reine de bâton qui vous incarne. C'est une reine qui se moque du qu'en dira-t-on, une reine qui s'assume, alors homme ou femme. Hein. Vous avez à aller dans cette énergie-là. C'est l'invitation du tarot ici. D'accord, s'assumer en mode impératrice en fait, voilà. C'est votre énergie du mois. Donc fluidité, danser avec les situations un petit peu compliquées pour tirer votre épingle du jeu par rapport à ce mois de décembre. Cela n'enlève en rien le fait qu'il y a des issues positives à des situations qui sont peut-être un petit peu difficiles. Moi je vois comment il y a des choses qui vont prendre corps pour vous, en particulier sur l'émotionnel. Donc potentiellement une rencontre, une relation, une concrétisation dans une relation sentimentale. Voilà. Mais on me dit également que vous avez à changer de point de vue sur une situation. Nouvelles idées à faire venir à vous, ne pas rester dans des idées du passé. On me parle d'idées frelatées, d'idées qui seraient falsifiées d'une certaine manière. Attention aux fake news aussi, je pense, vous voyez, sur un plan plus général. Attention aux fake news. Et puis, priorité à votre quotidien. Ça aussi, c'est important. À votre quotidien, à votre bien-être physique et mental. Allez, on va prendre un message de l'oracle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc vous direz non à quelque chose hein, sur ce mois de décembre. Ou bien on vous refuse quelque chose, mais c'est pour le meilleur, je pense. Hein. Il est déconseillé d'aller sur un chemin. Vous verrez plus tard que finalement vous avez bien fait de ne pas y aller. Donc prudence un petit peu sur ce mois de décembre. Et puis, oui, quelque chose est à reconsidérer, à éviter. Vous voyez, pour ne pas être dans cet axe de difficulté. Alors donc, ça peut être quelqu'un qui vous dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois, il y a le mode d'emploi. Moi, je sais comment il faut faire. Tu t'y prends pas comme il faut. Et ça peut être sur le relationnel, le professionnel, le sentimental. Quelqu'un essaye de vous imposer sa vision des choses. Vous dites non. Vulnérabilité et liberté, harmonie et résolution. En vous montrant tel que vous êtes, vous gagnez en liberté. Et vous gagnez en harmonie intérieure également. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus pour recevoir les messages complémentaires à ce tirage. Je fais également une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien comme d'habitude en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Merci à vous pour votre présence ici. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.